Bonjour, je m'appelle Franklin. J'ai 19 ans et je viens d'arriver à Montréal pour faire mes études. Je viens de la banlieue de Conakry, en Guinée. Je ne suis jamais venu au Canada, mais on m'en a souvent parlé et j'ai beaucoup fait travailler les images dans ma tête. J'avais d'autant plus hâte d'arriver ici. Montréal, c'est la ville de ma tati Denise. Et ma tati Denise est la personne la plus extraordinaire que je connaisse. Vous savez, j'adore les histoires. J'aime entendre les histoires des autres, mais je préfère encore plus les raconter. Raconter les histoires qu'on m'a racontées. Il y a 5 ans de cela, ma tati Denise habitait dans un bel appartement dans un quartier chic de Montréal. Elle habitait avec 3 chats et un homme, mais ce n'était pas son mari, c'était son tchoum, comme quand on était amis. Tchoum, ou al-tchoum. Elle ne parlait presque pas à sa famille qui habitait à l'extérieur de la ville. Tati Denise travaillait, dépensait son argent, faisait la fête, puis retravaillait de plus belle. Tout ça semblait devoir continuer pour toujours, mais ce ne fut pas le cas. Quelque chose se passa le jour du 28e anniversaire de ma tati Denise. Le tchoum, le patron, les collègues de travail ainsi que tous les amis de tati Denise avaient préparé un gros surprise. Un surprise, c'est une surprise comme une fête là, mais spécialement pour les anniversaires. Oui, allô? C'est son amie Sylvie. Elle ne se parle pas souvent car Sylvie travaille en Allemagne. Sylvie, mon estifal, comment ça va? Tu m'appelles plus? Ben oui, tu travailles, puis qu'est-ce que tu penses que je fais ici? Hein? Mon estifal, ben raconte! Ben oui, c'est ma fête, 1 an de plus, qu'est-ce que tu veux? Mange la marde, mon estifal, je parie que t'as plus de cheveux blancs que moi, puis que ton cul a doublé de size depuis que je t'ai vu. Hey, pipi, les Allemands sont comment au lit? Moi ça, tu couches avec un Ontarien. Comment, un peu d'ouverture, Sylvie, t'es à Berlin, ma fille, pas à Sudbury. Oh, la job, ça va. Je suis plus capable d'endurer personne sur tout l'étage, mais bon. Ah, pis le gros Marlot. Oui, le directeur. T'es fatigant, là? T'as même pas d'idée. Mais non, voyons, c'est moi qui ai gros au bout. Hey, le condamnateur va bientôt se faire crisser à la porte. Non, il sait pas. C'est Marlot qui me l'a dit dans un sac à 7 bien arrosé. Si c'est moi qui le remplace, là, je deviens la boss de tout l'étage. La queen des communications puis de la promo. Puis le gros Marlot, je vais tellement le faire bander, là, qu'il saura même plus combien de zéros rajouter sur mon contrat. Ben non, voyons, je couche pas avec, il est laid. Laid, là, pis pas de classe, là, comme tout le monde a job, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je sais pas ce que je fais à soir. Je serais bien sortie, mais tu sais, Marc a sûrement prévu de m'inviter dans un resto plate où il va me donner un cadeau plate, mais bon, c'est toujours mieux que de voir ma mère, hein? Non, la vie de couple va bien. Il est bien fin, pis tellement... confortable. Ben, c'est ça. Ah, puis quand je suis tannée, je me pogne quelqu'un au cours de salsa. On baise une couple de fois, puis je finis toujours par trouver que Marc s'en sort pas si mal, finalement. Tati Denise n'avait pas été très gentille. Ce fâcheux incident déclencha chez Tati Denise une sorte d'introspection. La cigarette, l'alcool, le shopping. Tati Denise donna sa démission et déménagea dans un minuscule 1,5 sans cuisine. Elle vendit presque toutes ses affaires et s'installa avec ce dont elle n'avait pas réussi à se débarrasser. La vie de Tati Denise s'organisait désormais comme suit. Elle faisait des abdominaux tous les jours, se faisait livrer toute sa nourriture, travaillait à domicile et économisait son argent au maximum. Elle voulait se faire oublier de tous, puis revenir en force avec des muscles et beaucoup d'argent. Parfois, Tati Denise se perdait dans la contemplation du mur de briques de la maison voisine et passait de longues soirées à rêver devant sa fenêtre.
vas halluciner, ma fille. Je sais que tu prépares ton comeback, fait que j'ai parlé de toi à Kruger, puis devine quoi? Il se cherche une directrice des coms pour toute l'Amérique du Nord. En plus, là, il adore le Québec, les motoneiges et les Québécoises. Il est prêt à te rencontrer mardi après-midi. J'espère que t'es en forme, ma fille, parce que si t'arrives à le faire bander, là, je te jure qu'il va éjaculer des euros en n'en plus finir. C'est pas un beau cadeau de fête, ça? Laisse faire. Ça fait maintenant 2 ans que Tati Denise a épousé mon frère Donald. Ça a été la professeure la plus extraordinaire que j'ai jamais eue. C'est elle qui m'a raconté les plus belles histoires, celles qui m'ont fait le plus rêver. Maintenant que moi aussi je fais un grand voyage, que je découvre le monde, je suis sûr que mes histoires vont faire rêver tous mes amis qui sont restés au pays. Un plateau de tournage, ça s'appelle comment, celui qui passe l'aspirateur? Qu'est-ce que tu fais là, Norbert? Je check le son. Ah ouais, hein? Le son de ma urine qui tombe dans l'eau. Hi, I'm the world's first Jewish cowboy. My name is Bucky Goldstein. Hey, that's another type of video. That's part 2. Lelunga la kumkana